Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Cameroun l'emporte aujourd'hui 2-0 face à la Gambie. Les Camerounais sont qualifiés pour la demi-finale. Franchement, on va être très sérieux. Très belle équipe du Cameroun aujourd'hui face à la Gambie. Enfin, on a vu une équipe du Cameroun qui a proposé un football qui ressemblait à quelque chose. Au-delà de cela, défensivement parlant, ils ont été bluffants. J'ai d'abord envie de parler de Castelletto. Parce que Castelletto, défensivement parlant, aujourd'hui, lui et Faye sur le côté droit, ils ont fait, je dis bien, la paire. Cette paire-là a été assistée souvent par soit un Angla, soit un Gamaleu. L'un des deux était là en train de permuter à gauche et à droite. Et en termes de football, les combinaisons étaient parfaites. Et derrière, on a vu un Collins Faye, encore une fois, depuis le début de la compétition, peut-être un des meilleurs latérales droits de cette compétition-ci. Le mec, en termes de centre, il est excellent, sincèrement. J'ai même envie de dire qu'il me rappelle Serge Aurier. Mais si je dis ça, les Camerounais seront fâchés. Parce qu'apparemment, en ce moment, entre Camerounais et Ivoiriens, je dis bien, c'est pas trop ça. Tout ça à cause d'une guerre de réseaux sociaux. Mais les gars, gérez-vous. Mais gérez-vous, franchement. On parle juste de football. Sincèrement, j'ai été étonné la dernière fois. J'ai même été bluffé. Je trouvais ça trop drôle quand les caméras étaient là en train de chanter l'hymne national, je dis bien, de l'Égypte. Et aujourd'hui, tu vois, les Égyptiens, ils arrivent dans le stade et eux aussi, ils étaient là pour supporter le Cameroun. En toute honnêteté, cette genre d'unité africaine-là, ça fait plaisir à voir. Cependant, le contexte pour lequel cette unité-là a existé, c'est un peu dommage. Collins Faye nous a sorti une top performance. Sur le côté, les centres étaient parfaits. Centre en mouvement, il sait faire. Centre à l'arrêt, il sait faire. Accélération, frappe, il a failli claquer son but. Sincèrement, voilà un joueur qui mériterait à la fin de la CAN d'être sûrement dans le 11 de départ des meilleurs joueurs de la Coupe. Zambo Anguissa doit faire des efforts. Sincèrement, il doit faire des efforts. Je l'appelais ici Rambo Anguissa, mais en ce moment, en toute honnêteté, il ne se gère pas, j'ai envie de dire, Lambo Anguissa. Son football, c'est un football en lambeau. Mais mec, accélère s'il te plaît. Fais le dernier geste, je sais pas moi, crée quelque chose au milieu de terrain. Gouette à côté, il fait quelque chose. Zambo, il est là, il essaie de faire le football choco-choco, je sais pas quoi. On dirait que lui, il n'a pas compris qu'il est dans le Mboa, alors que c'est un petit du pays. C'est un petit du pays. Voilà un gars qui au milieu de terrain peut avoir un volume de jeu double, triple par rapport à ce qu'il propose aujourd'hui. Cependant, offensivement parlant, heureusement que les autres étaient là pour faire le travail. Et j'ai envie de parler sincèrement du meilleur attaquant de cette CAN-là. C'est-à-dire que si la CAN devait s'arrêter aujourd'hui, je pense même que même si on devait l'arrêter depuis les huitièmes de finale, le meilleur attaquant, on sait tous que c'est Vincent Aboubakar. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Gambie, qui est une équipe qui est très défensive, j'ai eu l'occasion de le dire, une équipe qui pratique le cholismo, une équipe qui a l'habitude d'être très disciplinés, ils n'ont jamais réussi, je dis bien, jamais au grand jamais à tenir Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar a failli tuer les défenseurs centraux de la Gambie. Vincent Aboubakar, appel contre appel, les gars sont déjà partis. Mais quand même, à un moment donné, en termes d'expérience, tu sens réellement que les Gambiens, ils n'en ont pas beaucoup. Parce que le premier appel, il n'est pas pour toi. Il n'est pas pour toi le défenseur, il n'est pas pour toi le premier appel. Lors du premier appel, tu dois rester et te dire que le gars il est assez roublard pour revenir. Aboubakar il fait pas, il revient, il a déjà tué les défenseurs. Karl Toko Ekambi a claqué son 5e but de la Coupe d'Afrique, il met un doublé, lui aussi il est au top de sa forme. Cette paire offensive là, sans Choupo-Moting, je pense réellement qu'elle performe beaucoup mieux. Ce qui est intéressant avec cette équipe nationale du Cameroun, c'est que petit à petit, au courant de la compétition, ils sont en train de monter en puissance. Ils sont en train de monter en puissance. La solidité défensive, sincèrement, elle a été excellente. Tolo, Ngade, Castelletto, Faye, pas grand chose à dire. Tu mets Gouette au milieu de terrain à côté d'un Lambo Anguissa qui ne se gère pas, ça marche quand même. Ngamaleu sur le côté, il est excellent depuis le début de la compète. Il a une très belle conduite de balle. Il est capable de faire la différence. Il a une très belle vision de jeu. Ongla, rien à dire, passeur décisif aujourd'hui. De l'autre côté, les deux attaquants, vous les connaissez. Voilà une équipe qui est à domicile, qui est là pour jouer. Et puis d'ailleurs, je vous avais dit la dernière fois que à la mi-temps, il y a quelqu'un qui fait les discours du Cameroun. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Mais les Camerounais, ils savent. Ils savent, franchement, ils savent. C'est le vieux père. C'est le vieux père. Parce que c'est pas possible. Les Camerounais, ils vont 0-0 à la mi-temps. Tu as l'impression que voilà, peut-être que, etc. Dès qu'ils arrivent en deuxième mi-temps, ils commencent à jouer. Je ne sais pas qui les a appelés, mais la personne qui les a appelés a dû leur dire, écoutez, encore une fois, vous n'allez pas me foutre la honte. Voilà une équipe qui est dangereuse. La Gambie peut sortir avec fierté de la compétition. Pour une première participation, les Gambiens sont quand même gérés. Arriver en quart de finale, c'est pas facile, c'est pas donné et ils l'ont fait. Maintenant, on peut discuter de certains choix tactiques qu'on n'a pas eu l'occasion de comprendre. On peut discuter du manque d'expérience de certains joueurs. Le défenseur, si je ne me trompe pas, Gomez, bon voilà, il s'est constamment fait prendre par Vincent Aboubakar. En attaque, il y avait Badom Mossi ou si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de décorcher son nom. Il a été très nul. Il a été très nul. Un grand tocard. Je dis bien un grand
tocard. Alors que les Gambiens, depuis le début de la compétition, il y a des gars qui étaient en attaque, qui faisaient quand même le travail, qui réussissaient à peser. Jamais ils ont réussi à inquiéter les Camerounais. Les Burkinabés se qualifient eux aussi pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique. En toute honnêteté, c'est très bien joué de la part des Burkinabés et j'ai envie de dire que c'est largement mérité parce que techniquement parlant, en termes de football, aujourd'hui, on a vu une très belle rencontre. Les Burkinabés ont été bluffants à tous les étages de jeu. Je dis bien à tous les étages de jeu. Hervé Kofi dans les buts, il n'arrête pas de nous montrer que c'est un excellent gardien de but, c'est un très grand leader et aujourd'hui encore une fois, il en a fait la preuve. Défensivement parlant, Tapsoba, j'arrête pas d'en parler en disant je comprends pas pourquoi il est encore à Leverkusen. Voilà un gars qui mériterait d'être acheté depuis très longtemps. Edmond Tapsoba, c'est pas un petit défenseur, c'est un excellent défenseur et en plus ça c'est un excellent relanceur. Tu le vois aujourd'hui, il prend le ballon, il porte le ballon, il sort le ballon. Mais au-delà de cela, ce qui est extraordinaire au niveau du Burkina, c'est le milieu de terrain avec Blati Touré. Mais Blati Touré, comment se fait-il qu'il joue encore en deuxième division suédoise? C'est des questions qu'on doit se poser. Ça, c'est une anomalie du football. Voilà un joueur qui est excellent. Mais il est juste excellent. En fait, Blati Touré est trop fort. Il est trop fort. Et même le mot fort est trop petit. Je cherche, je dis bien. Blati Touré est messifique. Il est, je sais pas moi, il est chaviesque. Il est, je sais pas moi, il est Modric, tu appelles ça comme tu veux. Tu vois le gars, ce qu'il fait sur le terrain. Tu vois comment sa première prise de balle, elle est excellente. Tu vois comment il réussit, je dis bien, sur une prise de balle, un contrôle, je dis bien, à faire la différence et à tuer. Le gars, il fait un contrôle de balle, il a déjà tué un Tunisien. Après, quand tu le laisses, je dis bien, dérouler, tu sais très bien que tu es déjà mort. Ça, c'est un excellent joueur de football. Ça, c'est un joueur de football qui, aujourd'hui, sincèrement, mériterait de jouer quand même, au pire des cas, dans un club ventre mou de Ligue 1, ventre mou de Première Ligue, je ne sais pas. Bon, peut-être même la Première Ligue, voilà. Mais quand même, j'ai dit, voilà les boys qui peuvent aller jouer à Strasbourg, à Reims ou whatever. Top player, top révélation durant cette CAN. Au-delà de cela, les Burkinabés, aujourd'hui, offensivement parlant, ils ont été très intéressants. Et j'ai envie de dire que peut-être, et je dis bien peut-être, parce qu'il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais le fait que Bertrand Traoré ne soit pas là, ça a libéré les joueurs, sincèrement. Dango Ouattara sur le côté, il a été excellent, son but est sensationnel, plein de lucidité. Malheureusement, en fin de match, tu sens qu'il est fatigué. Tu sens qu'il est fatigué. Le geste, je dis bien, le coup de coude était un peu inutile, mais c'est peut-être un manque d'expérience et aussi peut-être un manque de, voilà, et de la fatigue tout simplement. Au-delà de cela, Kaboré, encore une fois, le latéral droit, rien à dire, top player, excellent, il ose, je dis bien, tenter, il ose prendre la ligne et il est dangereux. Cette équipe nationale du Burkina Faso là, encore une fois, eh ben, elle continue dans la compétition, en n'étant pas ridicule et en faisant plaisir à son peuple. Elle fait plaisir à son peuple. Le Burkina Faso est en train de traverser des moments difficiles politiquement. C'est pas facile, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous le savez déjà. Donc du coup, une équipe qui est là, qui se bat jusqu'à la dernière seconde, même à 10 contre 11 pour gagner le match, eh ben c'est à saluer. Du côté tunisien, ils peuvent avoir des regrets, c'est dommage, parce que les Tunisiens en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup mieux joué. Dès que Sliti est rentré, c'est à se poser des questions à savoir pourquoi Naïm Sliti ne commence pas les matchs. C'est un peu, voilà, c'est une bonne question à se poser parce que lui, dès qu'il rentre, tu vois qu'il a une palette de jeu qui permet de dynamiter le jeu, mais en plus de ça, de créer des espaces. Sliti, Sakni, Kazri, les trois ensemble, ils ont fatigué, je dis bien, le Burkina Faso. Arbitrage. C'est là où les problèmes arrivent. Comme j'ai eu à dire la dernière fois, j'en ai marre de parler de l'arbitrage parce qu'à chaque fois, je me dispute avec mes followers sur l'arbitrage. Alors qu'on n'est pas censé se disputer, franchement. On n'est pas censé se disputer. Mais, quand tu revois les images, ça porte encore à interprétation. Y a-t-il penalty? Il n'y a pas penalty. Le défenseur burkinabé prend le ballon. Oui, il prend le ballon, mais dans la continuité de l'action, il peut lui casser la jambe. Franchement, toute honnêteté, là encore une fois, je dis, il va falloir à un moment donné se pencher sur l'arbitrage dans le football, créer une réforme d'arbitrage parce que c'est assez compliqué. Voilà une action qui aurait pu être un penalty et je pense pas que ça aurait été un gros scandale. C'est pas un penalty et même là encore, tu te dis, bon, il a pris le ballon. Tout dépend du côté et de la chapelle que tu défends. Sincèrement, tout dépend du côté et de la chapelle que tu défends. Mais cette action-là était quand même litigieuse. D'un autre côté, l'arbitre ne sait pas gérer. Les Tunisiens, leur premier match face au Mali, miskin à eux, 85e minute, on a sifflé la fin du match. 89e, on a sifflé la fin du match. C'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, tu me diras, ouais, c'est un coup franc du Burkina Faso, ça change rien, il reste 20 secondes, etc. Mais on s'en fout.
On s'en fout. J'ai dit, on s'en fout. À un moment donné, le temps, c'est le temps. En toute honnêteté. Et comme disait Thierry Henry, même le temps n'a pas le temps pour le temps. Mais nous qui sommes devant notre télé, on a le temps pour le temps. Aujourd'hui, tu donnes 4 minutes de temps additionnel dans une mi-temps où tu es allé 2 fois à la VAR. Dans une mi-temps où il y a eu plein de changements. Déjà là, moi, j'ai un problème. J'ai un problème sur le nombre de temps additionnel. Et depuis le début de la compétition, si tu regardes bien, il n'y a pas un arbitre qui s'est géré pour donner un temps additionnel qui soit conséquent au temps qui a été perdu durant les mi-temps. Donc, les Tunisiens, s'ils se plaignent à la fin en disant que les 20 secondes là, ils voulaient les jouer, même s'ils n'avaient pas forcément la possession de balle, ce serait légitime. C'est dommage. Encore une fois, l'arbitrage nous pose problème. Le Cameroun jouera contre le vainqueur de l'Égypte ou du Maroc. On va voir ce que ça va donner demain. Une chose est certaine, c'est que ça risque d'être très intéressant. Le Maroc a gagné le CHAN ici au Cameroun il y a quelques mois. Et au-delà de cela, l'Égypte, c'est la bête noire du Cameroun. Et le Sénégal jouera face à la Guinée équatoriale. Et le vainqueur de ce match-là jouera face au Burkina Faso. Ça aussi, ça risque d'être très intéressant. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.